Venus Williams donc en pleine ascension. Venus Williams au service pour confirmer son break d'entrée dans cette deuxième manche. Elle mène 6-4, 1-0. Per favore silenzio, grazie. Second serve. Ça c'est bien joué, c'est vraiment un créneau qu'adore Marie, c'est-à-dire gagner le point en 2 coups comme ça. Un très bon retour et tout de suite une volée qui est très très bien attaquée. Ouh, une vilaine double faute. Je crois que c'est la deuxième du match qu'elle fait comme ça. Bien non, vous voyez, les statisticiens italiens sont plus généreux, ils en sont déjà 4. Ah oui. Ah, et là encore, peut-être une petite chute de concentration. Et oui. 15-40, 15-40. Pas de risque inutile ici. Non, elle n'avait pas besoin, là, elle a très bien posé la balle très courte. C'est vrai que des fois, on l'a vu frapper beaucoup plus fort. Et Marie Pierce efface son break. Elle profite vraiment d'une petite baisse là, je pense, de concentration chez Venus Williams. Un partout dans la deuxième manche. En tout cas, Venus fait assurément un moins bon match que dimanche dernier. Moins intense. Mais elle est peut-être une position aussi différente, nettement favorite aujourd'hui. Dimanche dernier, c'était peut-être moins évident. Marie qui interrompt l'échange après une annonce d'un juge de ligne et l'arbitre. Je n'ai pas bien compris, l'arbitre a donné la balle. Faute, ouais. Elle est descendue tout de suite voir la marque, ce qui est bien d'ailleurs, comme ça elle laisse aucun doute, elle va tout de suite voir la marque et elle est annoncée faute. Non, là on ne voit pas. Non, on peut pas bien voir là. La jambe de Venus qui masque l'impact de cette balle. 0,15 donc.
J'ai remarqué cette semaine que d'ailleurs Marie s'est fait vraiment plaisir sur ce point. Que Marie, à chaque fois qu'elle monte à la volée, le peu qu'elle monte, car elle ne monte pas assez souvent à mon goût, rate pas beaucoup de volets. Elle joue des volets très agressifs et elle perd pas beaucoup de points. Quand on joue court contre Vénus, ça ne pardonne pas. Vénus qui est bien installée à l'intérieur du court pour retourner. Alors là, Nathalie, c'est ce qu'il ne faut pas faire à la volée. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle était vraiment bien sur la balle et j'ai l'impression qu'elle a glissé. Ou alors qu'elle savait carrément plus comment jouer la balle. Oui, voilà, elle s'est arrêtée, elle est repartie, elle savait plus quoi faire et ouais, elle n'a pas maîtrisé pendant du ce tout temps, sa la balle glissade. voilà, la balle est redescendue et elle pouvait plus la jouer. Et l'art de la glissade qui... C'est dommage car elle s'était vraiment bien préparé le point. L'art de la glissade qu'elle ne maîtrise pas encore tout à fait. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup progressé hein, depuis ce Roland Garros 97 où elle avait fait ses débuts sur cette terre battue. Marie qui se trouve face à des balles de break à chaque jeu de service. Là, il y a un gros problème de son dans nos oreilles, mais ça arrive également sur le central. Voilà, un micro parasite. Tout n'est pas encore complètement installé, hein, Nathalie. Ça devrait être prêt dans quelques jours. Alors, ils ont encore une semaine de tournoi, donc peut-être dans la semaine ça se réglera. Ah, là, c'est pas très agréable pour les oreilles. Ni pour les joueuses avec. Et ça fait rire Vénus, tant mieux. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de petits problèmes au cours de cette finale. Difficile de rester concentré. Et Marie cède son service une nouvelle fois. C'est la deuxième fois dans ce set. Marie Pierce qui est désormais menée 2-1. Venus Williams au service, elle mène 6-4-2-1 et Nathalie, là je crois qu'il est grand temps pour vous d'aller vous préparer pour votre finale du double. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous toute cette semaine et puis on vous dit un gros mot de 5 lettres pour votre finale du double, donc contre Hingis et Kournikova tout à l'heure sur ce central. Merci. Merci à vous et j'espère que j'ai passé du bon temps en tout cas moi avec vous et j'espère que vous Bruno aussi. Oui Nathalie, c'était très agréable, en tout cas ça nous a éclairé sur beaucoup d'aspects techniques et tactiques et puis même d'autres et on se retrouvera à Roland Garros. À Roland Garros. Allez Nathalie, merci beaucoup et bonne Merci. finale surtout. On va suivre nous la fin de cette finale du simple, toujours dominée par Vénus, même si Vénus commet une nouvelle double faute. Vénus qui a beaucoup de mal à se concentrer. Beaucoup de petits soucis, hein. Il y a encore eu des problèmes de micro, de haut-parleur pendant le précédent changement de côté.
30-15, 30-15. Et oui, une balle qui n'allait pas très vite, mais qui retombe 40-15, quasiment dans la lucarne, à l'intersection des deux lignes, regardez. Balle pas très rapide, mais vraiment idéalement placée. C'était un de ses services les plus rapides, 185 km/h. Oh. Une deuxième qui atterrit sur la ligne, sur ces fameuses lignes en plastique, plantées de petits clous, et qui donne parfois des rebonds un peu curieux. Venus Williams continue sa marche en avant. Ça marche sur Rome, elle mène 6-4, 3-1. no 15. Quindici pari, 15 no. Le niveau qui est un petit peu moins élevé que dans le premier set. Bon pourcentage de premier service de part et d'autre. Là encore un Marie qui semble un peu juste dans ce déplacement. Ah oui, encore une grosse faute. Et à nouveau, Mary Pierce face à des balles de break. Elle n'a pas gagné son service dans cette deuxième manche pour l'instant. Et Venus à 2 balles de 4-1. Oh oui, bien joué. Un coup en angle très intelligent. Venus domine et Venus mène 6-4, 4-1 dans cette finale. Nettement en tête dans cette finale, elle mène 6-4, 4-1. Zero 15, no 15.
C'est peut-être le jeu de la dernière chance hein, pour Mary Pierce. Pour revenir dans cette finale. Ah oui, elle tente le coup gagnant. Mary Pierce qui va absolument abréger les échanges. Voilà, les carabinieri en hélicoptère. Ouais, il n'y a quasiment plus d'échange. Là, c'est soit le coup gagnant, soit la faute. Ouf! Une balle qui a touché la ligne. Qui plus est, c'est du tennis à haut risque. Ah oui. Superbement contrôlé. On va revoir ce revers très long. Et un ace, un nouvel ace qui permet à Venus Williams de s'approcher à un jeu de son premier titre à Rome. Ouais, bien joué dans le contre-pied.
Venus Williams 15-30, 15-30. qui est maintenant à 2 points du titre. Venus Williams très impressionnante en retour. C'est un de ses points forts. Oui, bien joué Marie. Qui avait bien anticipé ce coup croisé. Petit coup, pas assez appuyé et Marie va couper la trajectoire de la balle. Oui, la ligne, une fois de plus. Et un ace. Un ace qui permet à Marie de rester dans ce match, de faire durer un peu le suspense. Elle n'est plus menée que 5-2 dans cette deuxième manche. Williams conduce 5 giochi a 2. Fa game sto gioco. Mary Pierce qui avait triomphé ici à Rome en 1997. Cette année-là, elle avait battu Conchita Martinez en finale, mettant fin à une sacrée série de victoires de Conchita Martinez qui restait sur 4 titres consécutifs. Marie qui humidifie ses yeux et ses lentilles de contact. Marie qui s'était imposée après de belles remontées lors de ce tournoi 97, notamment face à Monica Seles. Par 2 fois, elle avait été menée 6-3 dans 2 tie-breaks. Elle avait remporté ces 2 tie-breaks 8 points à 6. Cette année également, elle a réussi de belles remontées. Alors peut-elle revenir dans cette finale, qui sait. Sous les yeux de Michael De Jong, le coach de Mary Pierce, c'est Venus qui va servir pour le gain du match, pour son tout premier titre à Rome et pour son 4e titre de l'année. No! 15-0, 15 love. Et ne croyez pas que j'ai bâillonné Nathalie Tauziat, elle est juste allée se préparer pour la finale du double qu'elle jouera dans quelques instants sur ce même central. Associée à Alexandra Fuzet, elle affrontera Martina Hingis et Anna Kournikova. Mary Pierce qui a été plutôt en réussite lorsqu'elle est venue au filet tout au long de cette semaine. C'est une évolution intéressante dans son jeu. Mais il est un domaine où Vénus est vraiment la reine, c'est le service. Puissance absolument incroyable, 181 km/h. On pourra comparer cette vitesse avec les services masculins, puisque ce sera le même radar qui sera utilisé évidemment pour le tournoi masculin à partir de demain. Et là, c'est très efficace, c'est un nouvel ace.
le numéro 11 me semble-t-il. Un 11e ace qui lui offre 2 balles de match. Eh bien c'est fait, Venus Williams triomphe à Rome pour la première fois de sa carrière. Elle remporte son 4e titre en 1999. Venus Williams qui récidive donc après avoir battu Mary Pierce 6-0, 6-3 dimanche dernier à Hambourg. Venus triomphe à Rome. 2e titre en 2 semaines pour Venus Williams qui vient saluer son camp, qui vient saluer sa maman Brandy et sa sœur. Vous la voyez à droite, Isha. Et il y a également très souriant le sparring, Richard Macy au premier rang et Serena également. Donc Venus est contente, Venus est en train de marcher à grands pas sur les traces de Martina Hingis. Elle se rapproche très vite de la première place mondiale, elle devrait être numéro 3 au prochain classement. Venus Williams donc qui triomphe, qui a été un petit peu menacée lors de la première manche, mais Marie était sans doute un petit peu diminuée physiquement aujourd'hui. C'est donc la victoire de Venus Williams, Venus que l'on retrouvera à Roland-Garros, puisque là elle va prendre quelques jours de vacances maintenant, elle va retourner aux États-Unis pour se préparer pour Roland-Garros, le prochain grand rendez-vous pour ces dames. Victoire donc de Venus Williams, c'est son premier titre à Rome et le 4e en cette année 99 pour elle.